Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle série 3 en version Touring, en version 330e, la version hybride rechargeable. Ça fait longtemps que je voulais essayer cette série 3. J'ai fait la M3 Touring, donc ça, mais avec le gros 6 cylindres turbo ici qui faisait plus de 500 chevaux, 510 chevaux je crois en version compétition, ce qui était juste incroyable. On avait fait la M3 CS, mais je n'avais pas encore fait de série 3 plus traditionnelle. Donc je me suis dit, version hybride rechargeable, ce sera le top puisque c'est ce que la plupart des gens achètent de nos jours, même s'il reste encore pas mal de versions disponibles, surtout au niveau de la motorisation. On reparle de tout ça, ensuite on se fait un test, on teste l'autonomie en électrique, on voit ensuite les consommations réelles en hybride sur tout type de trajet, je vous donne vraiment toutes les infos, et ensuite on se fait un petit débrief ici. La série 3, c'est un des modèles les plus connus chez BMW, ça commence sur la 318i à partir de 45 000 €. Là on est sur une version 330e, mais chez BMW c'est une des rares marques qui garde encore un panel extraordinaire de motorisation. En essence, on a la 318i, on a la 320i xDrive, on a la 340i xDrive également, on a la M3, ça commence à 156 chevaux. Pour la 320, ça fait 184 chevaux. Ensuite, la 40i, elle fait 374 chevaux. Et la M3, elle existe également à chaque fois, soit en break, soit en version berline, elle fera 510 chevaux. Assez incroyable. Ensuite, on a des versions diesel, encore beaucoup de diesel. BMW est encore un des rares à faire beaucoup de diesel. On a la 316D, 122 chevaux, la 318D, 150 chevaux. Ensuite, on a la 320D plus la 320D xDrive, 190 chevaux. Ensuite, il y a la 330D xDrive, 286 chevaux. Et ensuite, il y a la M340D, 340 chevaux en xDrive également. Et ensuite, il reste toutes les versions hybrides. La 320e, 204 chevaux. Ensuite, la 330e plus la 330e xDrive, comme je vous présente aujourd'hui, qui fait, elle, 292 chevaux et 420 Nm de couple, ce qui est plutôt cool. Et à chaque fois, toutes ces déclinaisons, elles existent en berline et également en version break. Plutôt cool, non? Touring, ils appellent ça d'ailleurs. Donc la version aujourd'hui, 330e xDrive, 109 chevaux en électrique, le reste en thermique, une vitesse maximum à 250 km/h. Au niveau des motorisations, on peut aller à des petits les 3 cylindres, ensuite 4 cylindres, on peut même monter jusqu'aux 6 cylindres à 3 litres sur les versions M. Aujourd'hui, c'est un 4 cylindres 2 litres, donc 292 chevaux. On a 109 chevaux en électrique, le reste en thermique, avec quand même 265 Nm juste en élec, ce qui permet de donner beaucoup de puissance à cette voiture. Vitesse maximum à 230 km/h, un 0 à 100 en 5 secondes 9, ce qui est vraiment pas décollant. En autonomie, c'est annoncé entre 55 et 60 km, et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, il fait vraiment pas chaud, il fait actuellement à 0 degré, donc on verra pendant cet essai. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chauffage peut consommer entre 10 et 20% de l'autonomie réelle lorsqu'on va l'utiliser, surtout quand il fait froid comme ça. On a une petite batterie à l'arrière qui est située dans le coffre, qui est de 10,5 kWh. Ils ne sont pas passés sur la grosse, comme ils ont fait sur leur gros SUV qui permet d'aller jusqu'à 80 km en 100% électrique. Et on a une recharge qui va jusqu'à 3,7 kW. Ce n'est pas forcément très rapide, j'aurais bien aimé que ce soit plus rapide parce que j'aime bien dans les centres-villes, maintenant on se recharge, au moins monter à 7, qui est quand même un petit avantage, 11 ça aurait été un vrai plus. On peut avoir le Digital Key sur cette voiture, ça veut dire que votre smartphone ici peut vous servir de clé, donc ça on peut le partager avec jusqu'à 5 utilisateurs, donc ça permet de ne pas avoir à se trimballer la clé, et comme on le fait souvent, maintenant beaucoup de voitures commencent à le faire, surtout les voitures premium haut de gamme. Tesla fait ça aussi également depuis des années. Elle existe en 13 couleurs, j'adore dans ce bleu très foncé qui va très bien avec les petits feux laser ici qui sont pareils, bien sûr en full LED. 10 intérieurs différents, du cuir, des tissus, tout ce qu'on veut, même au niveau des jantes. Vraiment, je pense que c'est une des marques qui offre la plus grosse panoplie dans les marques plutôt généralistes. 10 types de jantes, 17, 18 ou 19 pouces. Au niveau de la taille de la voiture, 4,71 m de long, 1,83 m de large sur 1,44 m de haut, avec ces magnifiques barres de toit là, ici, noires comme tous les entourages. Je la trouve hyper sobre, hyper discrète, mais en même temps un petit peu agressive.
Je trouve que ça mêle bien les genres avec cette finition aujourd'hui. 2,85 m d'empattement, donc on devrait avoir de la place à l'intérieur également. On pourra mettre 40 litres d'essence seulement, donc c'est pas énorme puisque version hybride rechargeable, on fera entre 400 et 500 km avec le plein, sauf si on recharge à chaque fois. Au niveau du poids, on est sur environ 1900 kg et le coffre, on aura 375 litres de coffre. Je vous avais donné le prix de la version de départ pour la 318i à partir de 45 000 €. Ensuite, à partir de 63 000 € pour les versions 330e. Et la version que je vous présente aujourd'hui, 88 000 € pour ce joujou. Alors, sur l'avant de cette voiture, on reconnaît bien les BMW et, comme on peut le voir, comme c'est pas une version M, elle n'a pas la grosse calandre, elle garde cette petite calandre ici. Alors, j'avoue que j'aime bien celle-ci, surtout teintée en noir comme ça, elle est très discrète. Avant, on avait quand même beaucoup d'entourage chromé. J'avoue que là, le contraste noir comme ça en black pack, impeccable. Un capot très long, puisqu'on peut abriter jusqu'aux 6 cylindres 3 litres, jusqu'à 510 chevaux dans ces versions, ou même 550 chevaux dans la M3 CS, qui était juste incroyable. La M3 CS, c'est une des voitures que j'ai préférées avec la M4 CSL. En gros, c'est un petit peu la même chose, sauf que la M3, elle n'est pas CSL avec la petite queue de canard, mais en gros, c'était la même chose. Incroyable, ces autos. Fou de chez fou. Et j'avais d'ailleurs même pris une M3 compétition sur le circuit de Magny-Cours. J'avais fait des chronos. Si vous avez vu cette vidéo, je double même de la Porsche GT3 RS, tout ça, c'était assez intéressant à voir. Donc très long capot, ici on a le BMW cerclé de bleu puisque version hybride, donc un petit peu d'électricité, ça nous le rappelle ici. Les feux ici qui sont bien sûr 100% LED, le clignotant s'affiche dans cette partie ici qui s'éteint pour passer en clignotant. Bien sûr on peut avoir des feux matriciels, les feux laser et autres chez BMW. On peut même avoir les caméras 360, donc là j'ai pas les 360, j'ai juste la caméra de recul. Un petit peu plus bas, on retrouve les radars pour les aides à la conduite. On peut passer jusqu'au pack avec la conduite de niveau 2. Aujourd'hui, on aura juste le régulateur adaptatif et le limiteur. Ensuite, on peut voir qu'on a un pack M, donc avec les entrées d'air ici, et cette lame qui est un petit peu plus agressive et qui donne ce côté plus sportif à cette voiture. Sous le capot, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est un 4 cylindres hybridé et on peut voir avec les petits fils orange la partie hybride. Sur le côté, on peut voir, hein, c'est un sacré long bébé, 4,71 m. De ce côté-là, la première chose qu'on peut voir, c'est la trappe de recharge. Donc comme je vous disais, jusqu'à 3,7 kW. Pas de charge rapide, même en option. Ensuite, version Touring. J'adore cette arrière. Je pense que pour moi, BMW, ils sont quand même assez forts dans les breaks. Et je pense que c'est une des marques qui fait les plus beaux breaks. Jusqu'à ce qui est le Porsche Taycan Cross Turismo qui soit sorti, ou Sport Turismo, qui est un petit peu tout éclaté, mais j'avoue que ça c'est quand même très beau et on peut même l'avoir en M3 Touring, j'avais adoré. Poignée type frigo toujours sur le côté, on peut voir tout est noir également, hein, plus de chrome du tout. Le chrome c'est amené à disparaître puisque ça pollue énormément, il faut énormément d'eau et niveau chimique c'est pas le top du top, même si c'était joli sur les voitures, ça va être amené à disparaître. On va retrouver de plus en plus de noir comme ça, de la peinture, des rétros également en sorte de biton avec le répétiteur. Aujourd'hui, au niveau des jantes, on a du, j'avoue que j'ai même pas regardé encore, 18 pouces. L'impression même maintenant que 18 pouces est devenu petit, parce que sur le XM par exemple, on est en 23 pouces. Derrière, on peut retrouver des gros freins, donc en 4 pistons juste ici. Donc au niveau du freinage, ça devrait mordre plutôt pas mal. Aujourd'hui, on est en pneu neige, puisque, comme vous pouvez le voir, hein, il fait 0 degré. Voiture très simple, sur le côté des lignes qui sont fluides. La simplicité. Sur l'arrière, on peut voir la petite antenne ici, très discrète. Elle n'est même pas type requin, elle est plus type baleine, celle-là, genre vraiment arrondie, je dirais. Type baleine, je ne sais pas si ça existe, hein, je crois pas. Troisième feu stop ici dans le tout petit béquet, vitre arrière surteintée. Et ce que j'adore, ça là, c'est le truc le plus intelligent qui existe chez BM. Ça, c'est le top du top. Et pour nous, les photographes qui faisons de la photo, quand on fait des travelling, ça veut dire qu'on se cache dans des coffres comme ça pour faire les plans dynamiques roulants des autres voitures et autres. Ce que vous voyez à la télé, à chaque fois, c'est des gens qui sont cachés dans des coffres comme ça. Alors ça, c'est le truc le plus pratique. C'est top de chez top. Ça, j'adore. Sur les versions break à chaque fois de chez BM. Voilà, ça, c'est un vrai plus. L'essuie-glace, le logo cerclé de bleu également. Ensuite, on a un bloc optique assez simple, mais avec un petit peu de relief ici, bien sûr en full LED également, le X-Drive rappelé de ce côté-là et la version que vous avez choisie de l'autre côté, et ensuite tout est peint jusqu'en bas, et comme on a une version 330, on a quand même ça. Ah alors ça il s'est ouvert parce que vous savez c'est le truc avec le pied, c'est parce que je me suis approché des capteurs, en fait il a dû détecter que je m'approchais des capteurs, donc il m'a ouvert ça.
on a 2 pots d'échappement ici, et une sorte de petit diffuseur à l'arrière qui est peint. Au niveau du coffre, donc là, on n'a pas la plage arrière, elle est cachée sous le plancher, juste ici. Hop, je vais ranger ça sur le côté. Je vais aller me mettre à l'intérieur tout de suite pour me réchauffer un peu. Ce qui fait froid aujourd'hui. Donc au niveau du coffre, 375 litres aujourd'hui, mais plus un petit peu plus d'espace ici. Et je peux voir qu'il y a 2 gros haut-parleurs ici qui vont me jouer les basses de cette sono Harman Kardon. On a, en appuyant ici, quelque chose qui va venir me ramener le crochet. Allez mon petit. C'est parti. Il est où le crochet? Petit crochet. Oui, il vient tout doucement. Voilà, faut pas être pressé. Faut lui laisser le temps. J'avoue que c'est rare que j'en ai vu un qui vienne aussi doucement. En tout cas, il vient tout seul, sans effort. Et pour repartir, je rappuie et il retourne se ranger. Je peux rabaisser les banquettes directement en tirant sur un petit bouton ici. Ça, c'est quand même vraiment pratique. On a de l'espace ici, on a de l'espace en dessous ici. C'est plutôt pas mal. La banquette se rabat en 40, 20, 40. Donc en 3 parties. Bon. L'avantage du break, c'est quand même on a du volume de chargement. Et est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que je peux fermer le coffre comme ça? Ah ouais, si ça fonctionne. Vous savez, ça c'est rare que ça fonctionne. Souvent on veut le montrer aux copains, ça fonctionne jamais. Et une petite caméra de recul, juste ici. Allez, je vous montre l'intérieur. Est-ce que ça marche comme ça aussi pour l'ouvrir? Ouais, ça marche. Oh, ça marche super bien aujourd'hui. J'ai jamais réussi à le faire autant de fois. Alors, au niveau des places arrière donc de cette série 3, donc normalement en grande berline, il devrait y avoir de la place. Allez, je vais venir m'installer directement à l'intérieur pour venir me mettre au chaud. Waouh! Je tombe directement bien en arrière et là, ça y est, je suis calé. Mon téléphone aussi. Hop, allez, portière. Alors, on a le bas qui est en plastique. Ensuite, on a des parties bien travaillées, la sono Harman Kardon. Une partie, tout ce qui est haute au-dessus des porte-bouteilles et vide-poche qui est quand même plutôt joli. Ensuite, on a du cuir, on a même le petit rideau ici. Donc ça, c'est pratique pour l'été. La petite sono qui est plutôt bien intégrée. On a même des LED à l'arrière pour l'éclairage. Et lorsque j'ouvre la porte, eh bien, on va pouvoir avoir la LED qui s'allume en rouge pour prévenir les gens que la portière est ouverte également. Alors, comme je dis, je tombe directement au fond du siège ici. J'ai de la place pour la tête. Alors, je ne dis pas que c'est hyper spacieux, parce que si je fais ça, je viens toucher là directement. Mais par contre, c'est creusé assez pour que j'ai de la place. On a un toit vitré, alors qu'il n'est pas ultra panoramique, mais un petit toit vitré plus une partie ouvrante sur l'avant. Au niveau des pieds, j'ai de quoi mettre mes pieds sous le siège. On a un énorme tunnel central ici, puisqu'on a une version 4 roues motrices. Juste au-dessus, on retrouve 2 ports USB-C et un bloc climatisation, car on a la climatisation trizone, donc 2 zones à l'avant plus une zone à l'arrière. On n'a pas de siège chauffant ici à l'arrière, mais la ventilation fonctionnera sur les petites buses ici et plus pour les pieds. Ici, j'ai de quoi attacher les cintres. On a tous une poignée aux 4 coins et un éclairage ici en LED. Là, franchement, je suis plutôt bien. Il y a un petit peu de maintien, pas tant que ça, mais un petit peu. J'ai l'impression que l'assise me maintient mieux que le dossier. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça fait vraiment le tour en cuir jusqu'à la portière. Toute cette partie, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez BMW. Fixation top taser et isofix sur les côtés. Ici, le petit accoudoir central et la partie avant. Ici, qui se rabaisse directement. Donc, comme je disais, la banquette en 40, 20, 40. La ceinture ici sur une boucle, la troisième ceinture directement sur la banquette. Et alors là par contre il faut vraiment bien enjamber cet énorme tunnel central. Et ensuite ici, waouh, là par contre c'est très ferme. Au niveau du dossier c'est ferme aussi. Par contre, moi mon pied donc en 44 il passe devant les rails tout juste. Vraiment on est à 0,5 cm près. J'ai de la place par contre si je me mets droit comme ça, attention parce que si ça... Hop, je vais venir taper les LED, donc il faut vraiment que je reste assez en arrière. Et là, pareil, comme c'est creusé, ça va. J'ai de la place pour les genoux, je suis plutôt bien, même si l'assise et le dossier sont quand même très fermes, puisque au final, ça reste une banquette très simple et un accoudoir. Les ceintures avec les petites surpiqûres M ici, puisqu'on a choisi ça. Des surpiqûres bleues un petit peu partout. Et en vrai, on est quand même plutôt pas mal. Hein. Ouais, j'aime bien. Allez, allons voir l'avant. C'est quand même très joli un break. Hein. Allez, je vous emmène découvrir l'avant, donc les poignées type frigo. Je peux appuyer ici. Ça me verrouille. En même temps, ça me referme les rétros.
ou quand j'arrive proche de la voiture, j'ai juste à tirer et ça me déverrouille la portière. Au niveau de la portière, donc comme à l'arrière, belle animation, ça j'adore les petites animations comme ça, lorsque j'ouvre une voiture. Haut-parleur là, haut-parleur ici, on peut voir une partie sur l'eau qui est en cuir, tout en cuir. Ça c'est pareil, c'est un petit peu moussé. On a une LED ici, donc vous voyez peut-être un petit peu en rouge. Ensuite, verrouillage de la voiture ici, mémorisation des sièges sur 2 positions, d'ailleurs je peux me l'enregistrer, comme ça sera plus facile à remettre après. Les fenêtres et les rétroviseurs de ce côté-là. Ici, de quoi ouvrir la trappe à essence et selon les versions, donc on aura soit 40 litres, soit 59 litres pour les versions qui ne sont pas hybrides et de quoi ouvrir le coffre à distance. Là, c'est juste le marchepied que j'ai mis là et un petit peu d'espace. Comme on est sur une version avec un petit pack M, les seuils de porte en M, les sièges qui sont réglables électriquement de ce côté-là. On peut voir la ceinture M également et les surpiqûres. Et on peut voir que le siège est quand même très très sympa. On a vraiment l'impression d'être dans une voiture de sport. Et même s'il y avait ça sur une M3, eh bien moi ça me choquerait pas. Et on a quand même le petit logo M ici au centre. Quand même plutôt joli. De ce côté-là, on a le pédalier M également. De quoi tirer, on tire 2 fois ici. Hop, et on ouvre le capot avant. Le petit rangement avec la moquette à l'intérieur. Ça, c'est pour gérer les feux. On a les feux de parking, les feux à l'avant, à l'arrière, la luminosité du tableau de bord ici, le mode automatique et les anti-brouillard également. On peut voir qu'on a un petit peu de bandeau LED là, le volant qui est réglable en hauteur et en profondeur. Et je vais venir m'installer directement à l'intérieur. Hop, allez, je tombe ici, je vais me reculer au maximum. Donc normalement, la voiture peut me reculer énormément puisque les Allemands sont grands et ils prévoient des voitures pour les grands. Voilà, là je touche plus les pédales. En gros, je peux plus accélérer là, tellement que je suis loin. Donc moi je fais 1m80. J'ai quand même de quoi faire, là je suis bras tendu. Le volant, pareil, un petit peu de bleu pour nous rappeler que c'est une version hybride. Ma touche préférée, c'est ça, c'est le volant chauffant ici. Et je vais d'ailleurs vous la démarrer comme ça. Vous allez voir directement. En même temps, ça va me permettre de mettre mon volant chauffant et comme ça, je vais pouvoir me réchauffer les doigts puisque je suis au bout de ma vie. De ce côté-là, on a toujours les infos pour gérer sur les écrans ou même si je change de radio. Alors, je ne sais pas si vous pourrez le voir ici dans l'affichage tête haute. Vous voyez, il y a un texte qui s'affiche et en fait, je vois mes stations de radio que je peux changer directement dans l'affichage tête haute. La commande vocale, décrocher au téléphone, la liste ici, changer, et le volume. Sur la gauche, on a les aides à conduite, avec le limiteur, le régulateur, 7 pour mettre la vitesse, plus vite, moins vite, la distance avec le véhicule devant moi, et remettre, par exemple si on est à 90, j'ai freiné, retourne à 90, ou annuler. Derrière le volant, on retrouve des palettes, ici donc pour jouer avec cette boîte 8 vitesses. Ensuite, on a ce qu'on connaît bien chez BMW. Le BC ici, c'est pour avoir nos informations de consommation. Juste ici, donc ça c'est une voiture là, qui a 5500 km. Ça ne met pas les valeurs tant qu'on ne roule pas. Alors ça c'est assez spécial. Et le mode plein phare automatique, juste ici, les clignotants. Comme ça. Et de ce côté-là, c'est pour les essuie-glaces. Oh, le volant commence à se mettre à chauffer. J'ai plus envie de le lâcher. On peut retrouver le nouveau Curve Display de chez BMW. Donc c'est un grand écran, donc, comme vous pouvez le voir ici, donc en 2 parties qui s'arrêtent là et qui reprend ensuite sur 2 écrans qui sont franchement très jolis. Alors 12,3 pouces il me semble à chaque fois. Celui-ci est tactile, on peut voir que c'est très réactif avec les nouveaux systèmes BMW. On a toutes les informations, les menus ici. On peut régler les applis du véhicule, les applis de divertissement. On peut voir qu'on a le CarPlay, etc. On a même le CarPlay sans fil. Normalement, là voilà, ici j'y suis. J'ai mon CarPlay pareil, donc en plein écran. Donc ça c'est quand même un vrai avantage. Et pareil même pour Waze, je peux voir que je suis vraiment en plein écran. Et c'est quand même un avantage, même si je mets Maps. Moi j'utilise tout le temps ça plutôt que les GPS de véhicules. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez, véhicule ou Android Auto, CarPlay. Mais regardez, là par exemple, j'ai vraiment l'impression d'avoir une vraie tablette ici. C'est très confortable. Au niveau de cet écran, donc ça ne change pas, c'est toujours les mêmes menus qu'on retrouvera chez BMW. On peut personnaliser ces écrans. Donc si par exemple là, je suis de cette façon, en hybride, si je passe en sport, on peut voir que ça change et que cette fois-ci, ça me passe avec un vrai contour de ce côté-là. Et on a un petit peu d'éclairage d'ambiance à l'intérieur qui peut être personnalisé également selon les modes qu'on va choisir.
Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'il y aura de ce côté-là. Donc là, on aura notre autonomie électrique restante. De l'autre côté, c'est l'autonomie en essence restante. On va voir qu'on est en parking, 0 km/h. Ensuite, là, on a une réserve de puissance. Et de l'autre côté, notre vitesse en km/h et les infos que l'on souhaite en plein centre de cet écran. Et en plus, on a l'affichage tête haute ici avec une sorte de réalité augmentée où on a un grand GPS. C'est plutôt cool. Ensuite, sur le haut, ici, on peut retrouver un petit peu d'air qui vient des embuyés, un haut-parleur là, un aérateur au centre, 2 là, et également, donc c'est vraiment quelque chose de symétrique. Et on peut voir que c'est plutôt joli. On est sur une finition sport, donc on a la finition carbone tout le long. Alors ça mène un petit côté dynamique, et tout le haut est en cuir également surpiqué, très bien fini. On retrouve de ce côté-là le volume pour la radio. Sono Harman Kardon, plutôt bien, enfin même très bien. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est quand même vraiment bien. Warning, désivrage avant-arrière. Le volume est changé de musique également ici. Donc pareil, toute la console centrale en carbone, je trouve ça vraiment magnifique. Hop, j'ouvre. À l'intérieur, chargeur par induction pour votre téléphone. Port USB type A, donc c'est les anciens encore, comme ça. Donc moi j'aime bien mettre mon câble. Mais à l'arrière, on a l'USB-C, mais là, pour l'infodivertissement, on a encore du type A. Prise 12 volts, double porte-gobelet ici. Et je peux refermer, hop, de cette façon. Hop, j'aime bien me remettre mon écran comme ça. On retrouve toujours là le pad, je crois que c'est le Select Drive qui s'appelait chez BMW, et ça fonctionne avec le CarPlay ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, ça reste un vrai plus pour ceux qui aiment bien toucher quelque chose plutôt qu'un écran. Ensuite, la boîte de vitesse ici, j'appuie sur le frein, je tire vers moi, je suis en drive, je retire vers moi, je suis en sport. Donc là, par exemple, le sport me redémarre directement la voiture. Si je repasse en D, elle va se remettre normalement en hybride. Touche parking juste ici. Reculer, je pousse vers l'avant, ça m'active ma caméra. On a également l'assistant de recul. On a le parc assist pour que la voiture se gare toute seule. Je me remets en parking ici. Là, on a désactivé l'ESP. Désactiver les radars de parking, donc les bip bip qui sonnent. Ça, c'est le battery hold. Donc si j'appuie une fois, donc on va le voir en bas ici, ça va être marqué battery hold. Alors, on ne l'affiche pas, mais normalement ça me le met ici. Donc ça permet, si vous avez rechargé votre voiture, prenez l'autoroute, de rouler en thermique et de garder la batterie pour plus tard. Le bouton pour démarrer la voiture. Ensuite, les modes sport, hybride et électrique. Donc ça porte bien leur nom. Le auto hold pour ne pas avoir à freiner lorsqu'on est à l'arrêt. Et ça, donc la molette comme on connaît. Et ensuite toute la partie carbone. Ici, j'ai ça peut servir également de carte pour déverrouiller la voiture. Donc ça, c'est la BM Digital Key. Comme ça, vous pouvez l'enregistrer. C'est avec une carte NFC. On retrouve un port USB-C par contre ici à l'intérieur. Et là, on peut voir que c'est éclairé. Et ça, coudoir ici est fixe, mais il est en cuir et un tout petit peu moussé. Bon, les sièges sont quand même vraiment très beaux. Et j'adore ce genre de petits détails là. Ça, j'aime bien. Voilà à quoi ça ressemble de ce côté-là. Et la boîte à gants, parce que je sais que c'est important pour certains. Petite boîte à gants, on n'y mettra pas grand-chose, mais quand même, avec de la feutrine à l'intérieur. Là-haut, le rétro avec des petits bords. Hop. Ça, c'est pour ouvrir ou fermer le store. L'éclairage, ici, en plein centre pour les deux, ou côté par côté, un peu moins fort. Et quand je fais celui-là, c'est vraiment à fond. Et la touche SOS. Et comme vous pouvez le voir, là-haut, on a un petit toit un petit peu panoramique, comme je vous disais, et la partie avant qui est ouvrante, que j'ouvrirai grâce au bouton ici. Bon, c'est parti. Allons essayer cette voiture et voir ce que ça donne sur la route, et les autonomies et les consommations. Allez, c'est parti. Je pars donc avec cette série 330e. Alors, au niveau batterie, je commence en électrique. Je suis parti à 80%, donc on rajoutera 20% tout à l'heure. Donc 80% là, comme il fait très froid, il fait 1 degré actuellement, non 0,5 degré, ça a baissé un petit peu. Ça m'indique 21 km d'autonomie actuellement. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de ne pas prendre l'autoroute tout de suite, pour faire en sorte de voir un petit peu le mix en urbain également, et plutôt que de rester en électrique, enfin en hybride, je vais passer en élec, j'appuie sur le bouton élec pour être en 100% électrique et voir ce que ça donne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que comme il fait froid, l'idéal c'est que quand vous chargez cette voiture et qu'il fait froid comme ça, c'est de lancer le préconditionnement sur la charge pour pas justement piquer dans cette batterie. Ensuite, on arrive dans la voiture, il fait tout bon, c'est impeccable.
Donc là, on est en 100% électrique. Le côté très agréable de l'électrique, c'est ce confort, ce silence. À l'arrêt, il n'y a absolument aucune vibration, pas de moteur qui tourne. C'est quand même assez agréable. Ensuite, on reste quand même dans une série 3, donc voiture avec un châssis quand même plutôt rigoureux, une voiture qui se veut un minimum dynamique, et ce côté élec pour tous les jours qui est très agréable. Donc, on va rouler en ville de façon normale, ça relance suffisamment s'il y a besoin. 50 km/h, donc là par contre je suis en pneus hiver, donc des pneus neige. On entendra un petit peu plus les bruits de roulement que des pneus traditionnels. On n'a pas de mode B, par contre, sur ces voitures hybrides rechargeables. On a quand même le auto hold, ce qui me permet de relâcher ma pédale de frein lorsque je suis à l'arrêt. Niveau accélération, on peut le voir, ça relance plus qu'assez. On n'a absolument pas besoin de plus en électrique. Ce côté très confortable. En plus là, je l'ai dans cette version break qui est super jolie. 50 km/h, c'est plutôt agréable. La sonorisation est très bonne. J'entends peu ce qui se passe autour. Pas de bruit de moteur puisqu'on est en électrique. L'électrique est assez discret d'ailleurs. Tiens, je vais allumer mon volant chauffant, j'avais totalement oublié. Je commence à avoir froid aux mains. Il fait pas chaud en ce moment. Hop. Là. On passe par là. Bon, le côté électrique, vous connaissez. On a l'habitude maintenant. Ce côté facile et agréable. Ça roule bien, c'est simple, efficace et c'est un plus. Et de plus, surtout que les ZFE vont se diriger de plus en plus vers les voitures électriques. Il faudra rouler en élec. Donc, c'est quand même un petit peu prévoir le futur. Mais c'est surtout pour le moment un confort supplémentaire, je trouve. L'idéal pour moi reste encore l'hybride simple, qui est plus léger avec une batterie plus petite et qui offre des consommations quand même très bonnes. Quasiment la même chose que ça, mais un petit peu mieux puisqu'on trimballe un petit peu moins de poids au niveau de la batterie. Et encore là chez BM sur ce modèle, ils sont pas dit on va mettre les grosses batteries par exemple comme on a sur le X5. Le X5 lui il avait une grosse batterie de 25 kWh il me semble à peu près, qui permettait de faire une très grosse autonomie en 100% élec. Et la plupart des gros SUV le font maintenant. Sur les breaks comme ça je vois pas forcément trop l'intérêt. On a quand même de la place dans le coffre, le but c'est d'en garder un maximum sur ce genre de voiture. Donc bon, pourquoi pas, mais je pense que l'idéal sur ces voitures là ce serait quand même l'hybride simple, même si pour les gens qui l'utilisent la plupart du temps en ville, c'est vrai que rouler en 100% électrique ça reste un plus. Et puis tout ce côté silence agréable, pareil au niveau de l'électrique, on sent beaucoup moins le passage de rapport et autres. C'est vrai que c'est quand même assez sympa. On va voir ce que ça donne ici. Niveau dynamique, allez, hop, on tourne. Dans les sièges, je suis très bien maintenu. La voiture reste bien à plat. Et on sent que c'est une BM tout de suite. Donc là, même si je tourne assez brusquement, ça tient bien la route. La voiture reste super bien à plat. Au niveau du freinage, on sent que c'est efficace. On a toujours un freinage électrique dans un premier temps. Et même les relances, s'il y a besoin. Les sièges maintiennent extrêmement bien. Les bourrelets là ici, je suis très bien maintenu. Ils sont pas trop hauts. Je trouve qu'ils tombent parfaitement et même au niveau de l'assise, ça va puisque mon dos est bien calé et ça maintient bien à partir d'assez bas. Le volant chauffant là, c'est un régal. J'ai mon affichage tête haute, j'ai tout ce qu'il faut. La base quoi. Allez, on va aller s'insérer sur du plus roulant. Hop, on double ici. On tourne à droite. Même sur les changements d'appui, on sent qu'elle s'appuie un tout petit peu, mais vraiment pas grand chose. Et on relance. Allez, donc là on va aller se mettre sur du plus roulant. Il va y avoir du 90 et du 110. Alors je pense pas que j'irai jusqu'au bout 130 en élec puisque c'est beaucoup trop loin. Mais on pourra voir plutôt les consommations lorsqu'on n'a plus de batterie, qui peut être également aussi assez intéressant. Donc là à 70 par exemple. Je vais mettre à 70 pour commencer. Je vais mettre mon régulateur. Ça filtre plutôt pas mal les bruits extérieurs et pourtant on n'est pas en vitrage feuilleté. Ah si, on est en vitrage feuilleté. Donc ça joue quand même. Allez, on va se mettre à 90.
Je mets mon régulateur à 90. C'est quand même très bien insonorisé. De nuit, on a un petit éclairage ici, simple, qu'on peut personnaliser également. Là, c'est les couleurs un petit peu orangées, comme on avait sur les compteurs de chez BM à l'époque, pour les compteurs à aiguilles. C'est plutôt bien insonorisé. En plus, j'ai laissé le tour ouvert. C'est très agréable. On voit que c'est une voiture faite pour faire de la route, même au niveau de ma position. Ce que j'aime énormément, c'est qu'on peut bien relever derrière les genoux. Donc ça me permet d'avoir un bon maintien des cuisses, du dos, partout. Je pense que c'est très agréable. Donc à 90, au niveau de la consommation électrique, ça va être correct. Quand on passe à 110, ça va consommer quand même beaucoup plus. Si on passe à 130, ça consomme beaucoup plus. Et cette voiture, elle peut rouler en électrique jusqu'à 135 km/h, ce qui permet quand même d'être sur l'autoroute un petit peu et doubler. Mais par contre, sur l'autoroute, vous allez facilement diviser par deux l'autonomie annoncée. Donc c'est annoncé entre 55 et 60 dans les meilleures conditions. Si vous roulez à 130, vous allez, surtout par un temps là où il fait 0, vous allez faire 20 km à peine sur autoroute à 130 km/h dans ces conditions. Donc là, je me mets 110, la voiture relance correctement. Donc on va se faire un petit mix et je vais me remettre un petit peu à 90 après pour vous faire des choses un petit peu plus proches que la réalité. Parce que si vous roulez que à 110, 130, clairement prendre une hybride rechargeable, ça a très peu d'intérêt. Sinon, le mieux c'est de démarrer et de se mettre même en mode thermique sur la partie à 130 km/h et ensuite se mettre pour la ville, tout ce genre de phase là, dans ce cas là en électrique, ce sera le plus intéressant. Sauf si vous avez juste un tout petit bout de 130, alors ça peut être intéressant également si par exemple vous avez 5 km de 130 et ensuite le boulot qui est pas très loin, où c'est un petit peu de la ville, ça permet de ne pas avoir à démarrer son moteur thermique, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça a quand même des avantages. À 110, hyper bien sonorisé. Franchement, elle me donne énormément envie de faire de la route. D'ailleurs, je vais prendre une série 520D pour faire de la route. Je vais essayer de faire environ 800 km avec, voir ce que ça donne et voir niveau consommation, combien j'arriverai à faire. En tout cas, 110, c'est nickel. Et on fera tout à l'heure un petit bout de 130 en hybride lorsque j'aurai épuisé cette batterie. Bon, là me voilà dans les conditions idéales pour une voiture électrique, c'est les bouchons. C'est là où c'est intéressant de ne pas consommer de l'essence, parce que c'est juste, enfin, vous voyez le truc quoi. Alors que là, je suis en élec, je suis cool, c'est agréable, et même quand on est en hybride, la voiture va quand même jouer énormément sur le côté hybride et électrique dans les bouchons. On a bien sûr sur cette voiture le régulateur adaptatif avec la fonction stop and go. J'ai pas la conduite de niveau 2 aujourd'hui, donc ça c'est une option qu'on peut rajouter ensuite, enfin pas ensuite, mais lorsqu'on configure sa voiture pour avoir le centrage de voie et que la voiture reste centrée et qu'elle conduise vraiment toute seule. Et là par exemple, je touche à rien à part le volant, elle réaccélère puisque voilà, elle lit les panneaux, je peux juste appuyer sur 7, 6 et 90 parce qu'elle passe de 70 à 90. Elle me propose, est-ce que tu veux passer au panneau 90? J'appuie sur 7, ça règle 90 et là par exemple, ça réaccélère jusqu'à 90. Ça c'est quand même assez avantageux sur une voiture du quotidien. Personnellement, hein, si j'ai une voiture à prendre, je conduirais vraiment toujours avec ces aides à la conduite de nos jours qui sont un vrai plus, surtout si c'est une voiture de fonction pour vous. Je sais que BMW vend énormément de voitures aux entreprises et clairement prenez les options d'aide à la conduite pour vous qui conduisez beaucoup. Vous allez voir, si vous avez essayé, ça va vous soulager mais énormément et je conseille vraiment la conduite de niveau 2, donc avec le centrage de voie, donc le pack qui inclut toutes les aides à la conduite. C'est un vrai plus au quotidien. Limite, je suis prêt à rogner sur quelques options, mais ça, je pourrais pas m'en passer, clairement, surtout si vous êtes quelqu'un qui conduit beaucoup. Bon, il me reste encore 5 km d'autonomie en élec. Pour le moment, j'en suis à 26,2 km réalisés. Je vous reprends quand on passe les zéros. Vous connaissez la chaîne. Bon, j'en suis sur mon dernier kilomètre. Ah, le 1 km vient de disparaître, donc là il m'a fait gyro. Je suis toujours en électrique. Alors là, ça va descendre peut-être un petit peu ici et ça remonte ensuite. Donc on va pas tarder à passer à l'hybride. On est à 32,9 km. On vient de passer les 33. Ça freine, donc ça me régénère un petit peu de batterie. Ça vient de me recréer un petit peu. Ça réaccélère. J'attends le moment où ça va passer en hybride, mais je pense que dans la montée, là ça devrait arriver normalement. Donc 33, 3. On est parti avec 80%. N'oublions pas
Donc, allez, normalement, je pense que ça va le faire ici, le redémarrage. Ou si je me mets à doubler par exemple, en accélérant un petit peu. Ah, il reste encore un petit peu, hein. Hybride. Ça y est, le compteur a changé, hybride est activé, électrique indisponible ici. Donc, voilà, je me relaisse à 90 au régulateur. Le but, c'est, comme là le moteur est froid, c'est pas de tirer dedans tout de suite. Donc là, le moteur vient de redémarrer. Le fait, c'est le laisser un petit régime stabilisé. C'est pas plus mal, le temps qu'il chauffe tranquillement. Ne faites pas en sorte de démarrer à fond parce que sinon ça n'avait pas aimé. Donc, on a fait 34 km avec 80%. Donc là, moi je touche à rien, ça freine, vous avez vu brusquement devant. La voiture ralentit, les ailes à conduite fonctionnent très bien. Donc 34 plus 20%, on arrive à 40 km par 0 degré. Ce qui est plutôt pas mal, on a fait un petit peu tout type de route. J'ai privilégié les routes à 70, 90, on a fait un petit bout de 110, donc 40 km dans ces conditions. Ça veut dire que par beau temps, on pourrait, je pense, faire 45, les 50 probable, mais sur des petites routes de campagne à 70 où ça roule bien, sans chauffage, ça peut être possible. Mais on va dire entre, alors selon comment vous roulez, entre 35 et 45. 45 est assez facilement faisable, sauf quand il fait vraiment froid. Ce qui est plutôt correct. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est je rechange de mode et je vais lui dire départ individuel. Je remets à 0 mes statistiques et on va se faire maintenant le test en hybride, voir ce que ça donne. Donc là, je suis à 90 et pour rien vous cacher, le bruit du moteur est très discret, c'est hyper bien insonorisé. J'entends quasiment pas le moteur. Alors j'ai pas de contour actuellement puisque là j'ai un compteur qui est personnalisé avec une réserve de puissance. Et là en gros il me dit que je suis à même pas 10% de puissance utilisée du moteur. C'est plutôt intéressant aussi à savoir de cette façon. Et donc là on va se refaire un petit peu tout type de route. Là on va faire pas mal de 90 et de 110. On va se faire un petit bout de ville également sur la fin. Voir ce que ça donne niveau consommation sur un usage mixte. À 90 en tout cas c'est agréable. Alors ce que je peux faire également sinon c'est passer en sport pour avoir directement mon contour. Donc en gros à 90 km/h je suis en 8e rapport et je suis à 1500 tours minute pile poil. Si je passe à 110, la voiture relance plutôt efficacement, elle n'hésite pas à tomber un rapport. Donc elle reste en drive la plupart du temps. Ensuite je peux jouer avec mes palettes. Et donc à 110 je repasse la 8. Je suis à 1800 tours minute à 110 km/h. Bon, ça reste toujours très bien insonorisé. Alors si j'y prête vraiment attention, on peut le percevoir. C'est même pas dire l'entendre, c'est on peut le percevoir très légèrement le moteur. Au niveau des bruits de roulement, ça reste toujours très bien contenu malgré le fait que ce soit des pneus neige. Et on est bien. Donc on va voir ce que ça donne niveau consommation maintenant qu'on n'a plus du tout de batterie. Et je vais surtout enlever le mode sport parce que le mode sport recharge la batterie. Donc ça c'est surtout pas ce qu'on veut. Donc ne pas oublier, quand on est en mode sport ça va consommer plus parce que d'une en mode sport la voiture donne plus de puissance, mais également elle recharge la batterie pour toujours avoir une réserve de puissance et avoir le total cumulé essence plus électrique. Donc le but c'est de rouler en hybride le plus possible si on veut faire des économies. Après, si vous en fichez de brûler de l'essence, le mode sport sera top et ça vous donnera la puissance maximum dans toutes les conditions. Alors après 12 km parcourus à 110 km/h, j'ai une moyenne à 6 litres pile poil. Donc ça vous fait une bonne idée lorsqu'on n'a plus de batterie du tout. Ça faisait un petit peu de montée, un petit peu de descente, un peu de dénivelé ici, mais ça a l'air de rester dans ces alentours là. Pareil là en instantané je suis à 5,9 litres, 6 litres, 6 litres 1, 5,9 litres. Donc on peut dire 6 litres environ à 110 km/h, ce qui me paraît correct pour une grosse voiture comme ça, break.
Et là on va passer à 130 km/h, donc on va aller doubler tout de suite. Parce que hop, ça passe à 130 ici. Normalement il n'y a pas de panneau 90. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il me fait le monsieur? Ouais mais avance maintenant. Donc 130 km/h. Donc là j'y vais, ça relance plutôt correctement. Si la voiture a besoin de tomber à rapport, c'est pareil, hein. Même quand elle tombe à rapport, c'est doux, il n'y a pas de brutalité ou autre, on ne sent pas le passage. Si je me mets en sport, juste pour vous donner l'indication en 8ème, je suis à 2200 tours minute à 130 km/h. À 130, on commence à avoir légèrement des bruits du vent, ce qui est tout à fait normal au niveau du rétro et un petit peu du pare-brise, mais ça reste franchement très très bien contenu. Le moteur, je l'entends un petit peu cette fois-ci. On reste à 2200 tours, hein, ça reste une voiture essence. C'est franchement plutôt correct. Et là, il y a un camion devant qui vient s'insérer, qui va ralentir. Malheureusement, et ça, c'est le genre de camion qui double à 0,02 km/h de plus. Je déteste ça. Bon, bah voilà. Et là, on perd son temps. Tout ça parce qu'il veut gagner 8 secondes de plus sur son trajet. Ah bah voilà, merci monsieur de vous déporter. Allez, on se fait un 90, 130 à fond. Là, ça retombe bien les rapports. Le moteur se fait entendre. Il monte bien haut dans les tours. Hop, et on se remet tout à droite. Donc s'il y a besoin de puissance, on a de la puissance. Pareil, c'est pas sportif, ça se veut... ça vous emmène sereinement. Pareil, même lorsque ça tombait les rapports, c'était assez agréable, c'est souple et ça vous emmène. Il y a largement assez de puissance. On va se faire un petit 0 à 100 juste après. Mais ça me paraît plutôt correct. Donc là, je suis à peu près à plat ici, à 130 km/h en 8ème. Ça m'indique, ça fait quand même des valeurs assez hautes hein, niveau consommation. Ça m'indique 8 litres 8, là en instantané 8 litres 5, 8 litres 4. Et là on est quand même à plat. 8 litres 2, 8 litres 3, 8 litres 4, 8 litres 5. Donc voilà, on va être entre 8 et 9 j'ai l'impression. Si on roule à 130, là ça se remet en légère pente descendante, mais même en légère pente descendante ça me dit 7,7. Donc je pense qu'on sera aux alentours des 8 et demi lorsqu'on n'a plus de batterie en roulant à 130 km/h. Donc c'est là qu'on voit que le diesel reste encore très très intéressant hein, sur ce genre de voiture. Et que l'hybride rechargeable, alors ça reste un vrai plus pour les gens qui vont faire aux alentours de la banlieue ou proche des grandes villes. Mais dès qu'on se met à rouler un petit peu plus vite, effectivement ça va consommer quand même beaucoup plus. Donc là pour vous faire une idée des consommations, par exemple je suis en mode sport, pour recharger un peu la batterie, je suis à 10 litres 2 sur une route à 90. Si je repasse en hybride, je passe à 4 litres. 4 litres 1, parce que là je suis un petit peu en descente. 4 litres 5, mode sport, je repasse à 10 litres. Donc vous voyez la différence, lorsqu'on est en mode sport, ça va vraiment faire en sorte que les moteurs électriques vont faire en sorte de prendre le maximum d'énergie possible pour pouvoir recharger la batterie. Donc là je recharge un petit peu comme ça, puisque je suis sur des petites routes pour pouvoir vous faire le 0 à 100 avec un petit peu d'autonomie en électrique, faire les petites routes sinueuses, voir ce que ça va donner en mode sportif et en dynamique, et également ensuite recharger un petit peu de batterie pour vous refaire un 0 à 100 en 100% élec. Et voilà, après on se fait un petit débrief sur tout ça. Mais là ça fait vraiment augmenter la consommation moyenne au final. Donc là en mode sport, par contre on a une sonorité différente et je pense que on a quand même le Iconic Sound. Alors je sais pas si Iconic Sound fonctionne seulement lorsqu'on est en élec, mais quand même une petite impression qu'il y a quelque chose qui peut probablement venir des basses. Allez, là je suis en mode sportif, donc ça relance bien. Petite route ici ultra dégradée. Ça reste ferme mais confort. Et oula, ah ça par contre c'est très space. Oh, ça bouge de façon très spéciale. Par contre ça enroule énormément. Ah, c'est très marrant. Ah, c'est vraiment spécial. Et on réaccélère. Là par
Par contre en sport, ça accélère quand même franchement bien. On a largement de quoi faire. C'est très agréable. Et en vrai, elle n'est pas du tout inconfortable. Hein. Là, le gros trou ici qu'on connaît, on sent quand même une certaine fermeté et cette certaine rigueur allemande, hein, surtout qu'on a chez BMW. C'est agréable. Le 0 à 100 en élec. Du hold. Allez, c'est parti. On peut voir, ça décolle plutôt bien. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Alors ça met un petit peu de temps. 90 et 100. C'est largement suffisant. On a clairement pas besoin de plus. Pour tous les jours, largement suffisant. Et ensuite, si je passe en mode sport, donc, ça me laisse la voiture coupée quand même. Voilà, redémarre-moi le moteur. Je suis sûr que tu sois prête. Donc comme ça, même à l'arrêt, ensuite. Ah non, elle s'arrête quand même en mode sport. Allez, démarre-moi le moteur. Allez, vous êtes prêts? Du hold. Ah, c'est vraiment autre chose. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Wouhou! Ah, c'est plus du tout le même délire. On a vraiment deux voitures totalement différentes. On se fait le gros freinage. Allez, on repart. C'est parti. Alors, la voiture reste extrêmement à plat. Elle plonge pas du tout. Par contre, on a des pneus neige. Là, on est sur un goudron totalement sec. Alors, ça joue un petit peu. Ça freine quand même plutôt bien. C'est sécurisant. En fait, même avec le freinage à fond, on a tapé dans l'ABS, la voiture est restée hyper à plat, genre hyper sereine, genre t'inquiète, je te ralentis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas genre c'est genre et comme si quelqu'un m'arrêtait comme ça tout doucement et généreusement. Je repasse en mode sport pour voir ce que ça va donner vraiment en dynamique sur ma petite route sinueuse pour ceux qui ont l'habitude sur la chaîne, voir ce que ça donne. Donc je peux passer même en palette au volant si je veux. La boîte est correcte, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Oh, ça envoie par contre. Oh la vache. Ah oui, ça y va bien. Ouais, la voiture reste vraiment à plat. On sent qu'il y a quand même le pack dynamique sur la voiture. Ouais, ça envoie bien. La boîte est pas ultra rapide, mais par contre, s'il y a besoin, clairement, il y a du répondant, mais alors, ce qui me bluffe, c'est la facilité avec dans le virage. Enfin, c'est hyper facile pour la voiture, j'ai l'impression. C'est assez incroyable. Et même les sorties de virage, elles s'extraient de là, mais et là, c'est assez bluffant. Franchement, je suis très surpris. Elle garde un confort extrême, une stabilité incroyable. Elle reste à plat tout le temps. Mais je peux repasser en hybride. Waouh! Bluffant. Incroyable comme voiture. Alors c'est un petit peu long, on sent l'empattement. On sent que la voiture est un peu longue, mais elle y va tellement bien. Je suis bluffé. Franchement, très belle surprise. Et si on se le fait à la cool en version hybride avec la suspension qui s'est un petit peu assouplie ou qui a retrouvé sa position normale, au niveau de la pédale de frein, on sent qu'il y a quand même du mordant. Hein. Très rapidement, on a une course assez faible et on sent que ça va mordre assez rapidement, comme en sport. Hein. Chaque fois qu'on freine, ça recharge. Donc là, par exemple, je suis en élec. C'est très agréable. La suspension filtre bien quasiment tous les défauts. C'est très sympa. On a une direction variable. En fait, ça change selon les modes et c'est pareil, selon l'angle qu'on va mettre et selon la vitesse, on va pas avoir exactement le même rayon de braquage. Alors je trouve ça assez incroyable comme chose. Et en façon cool comme ça, elle reste franchement très bien. Et ce que j'aime bien, c'est surtout qu'elle reste extrêmement à plat. Et
je sens vraiment que je peux lui faire confiance à cette voiture. Même si j'y vais un petit peu plus fort, c'est top. Donc même en habitant à la montagne, elle serait quand même franchement bien. Bon, allez, je continue. Maintenant, je roule en éco-conduite jusqu'à la maison et je vous fais un petit débrief sur le point de consommation. Comme ça, vous aurez pu voir un petit mix avec un petit peu de sportif, du traditionnel et un petit peu d'éco-conduite, ce qui nous donnera normalement une valeur mixte pour le commun des mortels. Bon, au final, me voilà arrivé au spot où je vais vous faire la présentation. Moyenne à 7 litres 2, ce qui est plutôt moyen. On peut faire mieux quand même. Mais bon, n'oublions pas que ça reste quand même une grosse voiture. Pneu hiver, il fait très froid. Il fait toujours 0,5 degrés. Et là, il va falloir que j'aille vous faire la présentation. Bon, pour vous, là, on recommence au début. Mais pour moi, enfin voilà, vous avez compris quoi. Bref, là maintenant, je vous fais un débrief. Petit moment conso, là je vais aller la rendre, ça fait quelques jours que je roule avec. Lorsque je suis en ville, que je fais juste du trajet en ville quand je n'ai plus de batterie, puisque je n'avais pas la carte pour pouvoir recharger, donc j'ai beaucoup roulé en ville. Et en hybride, je peine à descendre sous les 12 litres au 100 en ville. Alors, sur les longs trajets, on peut descendre. Par contre, quand on fait que de la ville, ça consomme pas mal. Hein. Et la moyenne depuis l'usine, depuis les 5600 km de cette voiture, c'est 8 litres 7. Donc, c'est pas forcément très peu non plus. Hein. Ça consomme un poil. Bon alors, cette série 3, qu'est-ce qu'on en pense? Ça reste une très bonne voiture, super châssis. Ça reste une BMW, surtout qu'on avait la suspension M Driving Select. Franchement, top de chez top niveau comportement routier, niveau freinage, niveau accélération. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher, quasiment 300 chevaux, ça suffit largement. Même en électrique, avoir plus d'une centaine de chevaux, 109 chevaux exactement, ça suffit largement pour le quotidien. Petit truc, c'est la batterie, effectivement, ne tient pas extrêmement longtemps. Il y a plein de nouvelles voitures qui font beaucoup mieux sur les autonomies 100% électriques. Mais d'un côté, est-ce que c'est ce qu'on veut? Forcément une grosse autonomie. Mais d'un autre côté, après, elle est quand même en X-Drive, ce qui fait que ça consomme un petit peu plus qu'une version 330e qui ne serait pas X-Drive également, puisque il faut transmettre de la puissance aux 4 roues avec des pneus neige. Donc niveau consommation, on peut sûrement faire mieux avec une version avec des pneus standards, plus juste traction, ou c'est des tractions les nouvelles ou ça reste quand même des propulsions? Je sais plus d'ailleurs. Mais qui sont en 2 roues motrices plutôt que 4 roues motrices qui consomment un petit peu plus, puisqu'il faut transmettre ça aux 4 roues. J'aurais bien aimé peut-être un petit peu plus. Il y a des concurrentes comme les Mercedes qui arrivent aux alentours des 100 km maintenant en 100% électrique, ce qui est là vraiment un vrai plus. Ou sinon, en faire une version juste hybride simple, une full hybride, ça pourrait être très très intéressant. Ça permettrait de gagner encore plus d'espace dans le coffre, mettre un réservoir un poil plus gros. Après, ça reste une très bonne voiture à utiliser au quotidien. Si c'est pour votre petit trajet, vous rechargez tous les soirs à la maison, vous avez une trentaine de kilomètres à faire par jour, clairement c'est parfait. Et pour partir de temps en temps en vacances, bon, ça fera très très bien le job. Après, ça reste une belle voiture. Le fait qu'elle existe avec un nombre incalculable de motorisations, ça également c'est le vrai plus de chez BMW. On l'avait essayé en M3 Touring, c'était juste incroyable. Et ce que j'aimerais d'ailleurs, moi, parce que j'aime bien le côté hybride, je ne suis pas forcément fan des grosses consommations, j'aime beaucoup les voitures sportives, mais j'aimerais bien, par exemple, une M3 full hybride. Pour tous les jours, on ne roule pas forcément comme des déjantés tous les jours. Je trouve que le petit côté full hybride irait très bien, et on peut très bien le faire sur du 6 cylindres 3 litres, comme on l'a fait sur le X5 50e, qui est en gros le 6 cylindres 3 litres avec une hybridation, plus hybride rechargeable même, mais une petite hybridation sur une M3 Touring. Je pense que ce serait l'idéal, ça en ferait une voiture pour tous les jours, la meilleure. Après, ça reste également très très bien, c'est une bonne auto. Le fait qu'elle soit hybride rechargeable, ça permet d'éviter les malus et autres. Et ça reste quand même très joli. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, est-ce que vous êtes plutôt BMW comme ça, ou est-ce que vous êtes plutôt Mercedes, ou même la Passat qui se fait encore en break, et qui n'existait plus qu'en break d'ailleurs, vous saviez ça, fini la Passat berline. Il y a quand même quelques petits choix de voitures berlines, mais il n'y en a pas tant que ça. J'ai essayé la Cupra il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo avec une tente de toit d'ailleurs. Je n'ai pas fait d'essai complet, mais la Cupra Leon Break aussi était sympa, à 300 chevaux. Ouais. Il y en a quelques-unes, pas tant que ça, mais vous, ce serait quoi votre choix? Le break idéal? Dans un prix à peu près comme ça, sous les 100 000 euros. Parce que sinon, au-dessus des 100 000 euros, il y a quand même des trucs très sympas aussi. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, petit pouce bleu comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, déjà plus de 100 000 sur la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis mettez-moi dans les commentaires ce que vous voulez que j'essaye. Allez, à bientôt. Ciao.